Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce magnifique lieu qui est devenu un temple de la culture sénégalaise. Et vous avez aujourd'hui sans doute l'occasion de faire davantage la promotion de ces industries créatives et culturelles à travers cet événement qu'abrite le Sénégal et initié par une des plus grandes personnalités de ce pays, en l'occurrence M. Youssou N'Dour, président de la Fondation, qui porte son nom et qui travaille pour développer ces industries culturelles et créatives au Sénégal et un peu partout dans le continent. Il a sans doute le bon flair parce qu'il sait que la jeunesse africaine, avec cet enthousiasme qui l'habite, a de quoi faire valoir dans ce domaine. Et c'est pour cela que nous sommes tous heureux d'être là avec le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Nous avons également avec nous M. Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal, Madame l'administratrice de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons également, et ce sera en ligne à travers une vidéo, M. Pierre-Yves Géolé, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et l'ensemble des personnalités qui vont participer au panel qui va suivre. En l'occurrence, M. Aziz Fall, administrateur général de la Fondation Sénélec. Nous avons également Cheikh Bakhoum, directeur général de Sénégal Numérique, et William Sonborn, directeur technologie et fonds IFC, et Yann Gall, conseiller du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est également parmi nous. Alors, c'est un secteur qui suscite beaucoup d'intérêt et qui nourrit beaucoup d'espoir. Et c'est pour cela que nous allons commencer cette cérémonie avec des jeunes de la banlieue, les espoirs de la banlieue. Ils portent en bandoulière ce sentiment et travaillent au quotidien pour que le théâtre soit de plus en plus intelligent. Avec eux, nous allons vous plonger dans l'esprit de cet événement. Et après, nous allons passer aux allocutions officielles. Alors, Bachir et ses équipes sont là et nous allons ensemble rire un peu de manière intelligente. Espoir de la banlieue. Le potentiel jeune, c'est l'avenir. Jeunesse, emploi, ICC, c'est possible. Mon année, yes, we can. Tous les lélés, tous les naïos, tous les lélés, tous les naïos, 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 tous les lélés. La
Merci, les espoirs de la banlieue. Je signale que également M. Franck Pascalini, président de John Cockerill Service, sera également dans le panel. Nous saluons Mme Al-Fassi, pour votre présence à ce travail. C'est les plus de Alors, la première personne à prendre la parole ce matin, je le disais tout à l'heure, mon frère Kamou, rien que l'évocation de son nom suscite l'intérêt et attire les regards vers le Sénégal. Avec une voix d'or, chanteur connu à travers le monde, star planétaire, ambassadeur de la culture sénégalaise, chef d'entreprise, ministre, et non moins enfant de la Médina. Je ne vais pas vous citer son nom, je vais juste vous demander de l'accueillir comme il se doit. C'est le président de la fondation qui porte son nom pour les industries culturelles et créatives. Merci beaucoup, Ibrahima. Je disais tout à l'heure que les discours ont été faits tout à l'heure avec la prestation majestueuse de ces jeunes de Pékin qui ont très bien résumé ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais, à l'entame de mes propos, saluer la mémoire d'une personne qui a marqué le monde et qui est disparue hier. Je veux nommer Tina Turner. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, de partager des moments avec elle. C'était une grande dame, une grande force qui a montré que, comme on dit au Sénégal ici, Góor baax na, jigéen baax na. Et je salue sa mémoire. Je salue aussi la présence de Mame Alpha,
Si Malik, avant de commencer mon discours, nous sommes ici réunis sous la présidence du ministre de l'Artisanat et de la Transformation, mon petit frère. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants et invités à vos titres, rangs et qualités. Avec un immense plaisir et une profonde gratitude, c'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui ici à Dakar pour le Forum africain sur les industries culturelles et créatives, ICC. Nous nous rassemblons ici dans un esprit d'unité et de collaboration, conscients du potentiel extraordinaire que les ICC offrent à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse africaine et à l'ensemble de notre continent. Le contexte dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui est crucial pour comprendre l'importance de notre mission. Les ICC sont désormais reconnus comme une source vitale d'indépendance économique, de création d'emplois, de cohésion sociale et de bien-être. Elles sont le reflet de notre riche patrimoine culturel et du dynamisme de notre population jeune et talentueuse. Pourtant, malgré leurs immenses potentiels, nos industries culturelles et créatives demeurent fragmentées et mal soutenues. Il est temps de changer cela. Il est temps de construire des ponts, de forger des partenariats solides et de créer des conditions propices à l'émergence et la prospérité de nos industries culturelles et créatives. C'est précisément l'objectif de ce forum. Nous sommes réunis ici pour renforcer le positionnement des ICS au Sénégal. Nous mettrons l'accent sur les partenariats opérationnels et sur le dialogue interculturel, interdisciplinaire et intersectoriel. Permettez-moi de dire qu'au cours de ces prochains jours, nous aurons l'opportunité de partager des exemples concrets de partenariats réussis à tous les niveaux. La création de la production, de la formation, au financement, de la gestion et aux débouchés. Ce forum est un lieu de convergence où les experts, les acteurs, les investisseurs potentiels se rencontrent pour échanger des idées, partager des expériences et tracer la voie vers un avenir meilleur pour nos industries culturelles et créatives. C'est ici que les bonnes pratiques seront partagées et que les obstacles seront identifiés et que les opportunités seront saisies. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment charnière de notre histoire. La jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine attendent de nous que nous leur offrions un avenir où leurs talents créatifs peuvent s'épanouir et où leurs rêves peuvent se réaliser. En unissant nos forces, en créant des synergies et en encourageant l'innovation, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir radieux pour nos industries culturelles et créatives. Je vous encourage donc à participer activement au panel, aux discussions et aux rencontres qui auront lieu au cours de ce forum. Permettez-moi de conclure en exprimant ma sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce forum, en particulier aux organisateurs, aux experts, aux acteurs et aux investisseurs présents aujourd'hui. Permettez-moi aussi de magnifier le rôle et l'apport de l'ambassade du Royaume de Belgique et de l'Union européenne qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette rencontre. Je ne saurais terminer sans remercier Son Excellence, M. Macky Sall, le Président de la République du Sénégal, qui a sensibilisé et mobilisé tous les acteurs institutionnels à travers le ministère de la Culture
et le ministère de l'Artisanat et ses démembrements, grâce à l'apport inestimable aussi de M. El Hadj Kassé, ministre conseiller auprès de son Excellence. Je vous souhaite à tous un forum fructueux et stimulant et je suis convaincu que les résultats de nos échanges ici à Dakar ouvriront la voie à un avenir radieux pour nos jeunes, pour nos industries culturelles et créatives et pour notre continent tout entier. Je vous remercie. Nous sommes en train d'être suivis en direct. Je voudrais juste faire quelques mots en wolof. Jërë ngeen jëf maa ngi leen di nuyu di leen sant ci teewaay bi tey dama kontaan lool ci li ñu daje fii pour mën a màggal li nga xamee ni que opportunité bu mag la ci wàllu xëyum ndaw yi. Contexte bi ñu koy waxee nag dafa nekk contexte boo xamee ni question bi ñëpp lañ ko posé ndax ñëpp xam nañu ne que li nga xam ne mooy xëyu ndaw yi moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne Afrique am na ko tey te ñu gis ne que ci wàll wi am na opportunité bu mag bu ñu mën a créer emploi tàggat xale yi doxal seen xel comme ni ñu ko waxee léegi mu mën a indi ay njariñ pour seen avenir te gis nañu ne que industrie culturelle et créative yi aussi li muy am dayoo yëpp am soutien waaye des na te bëgg nañu ñu yokk ko kon forum bi nga xam ne ñi ngi koy am fii ci Ndakaaru nekk na forum boo xam ne dafay wax ak Sénégal waaye dafay wax ak Afrique yëpp ndax Afrique yëpp ñoo bokk même problème bi. Forum boo xamee ni convergence la maanaam daje la experts yi ñi nga xamee ni que dañu seen xam-xam dafa màcc ci wàllu industrie culturelle et créative dañ fiy daje ñi nga xamee ni aussi ñoom ñoo koy financé di ci def koom-koom pour mu mën a jur dañ fiy daje pour waxtaan pour seet nan la ñu mën a yokkee pour mën a arriver ak suñu objectif bi nga xam ne dañ ko am ñun ñëpp fi mu ne nag histoire Afrique benn question rek la ñu am nan la ñu mën a def ba nit ñi retrouver seen dignité mooy maanaam gis nañ ne que Afrique lu ëpp ci population bi amuñu sax lu ëpp ñaar fukki at ak juróom kon nag loolu question bu mag la boo xamee ni que war na posé wu ci ñëpp te maa ngi encouragé képp koo xam ne ñëw nga ci forum bi pour waxtaan yi nga xam ne dañ ko war a am ñu amal ko bu baax a baax a baax que bu ñuy jóge ci forum bi tamit ñu jóge fi ak ay résultats yoo xam ne que am na solo maa ngi remercier ambassade Belgique Royaume Belgique di remercier Union européenne di remercier nag remerciement boo xamee ni que bu am solo la son excellence monsieur Macky Sall président de la République ndax bi mu yëgee mbir mi daf ñu recevoir au nom de la fondation wax ni mu ko yitteelee wax aussi li nga xamee ni que moom la ci yaakaar mobiliser équipe yëpp ba nga xamee ni que ministères yi ak agence yeeg li nga xamee ni que moom mooy direction yi pour ñu jàpp ci forum bi pour wane ne que Sénégal aussi am na initiative bu mag boo xamee ni que yàlla def na ci sunu loxo la jaare ci remercier bu baax nag El Hadj Kassé ministre conseiller bi nga xamee ni moo nekk ci wetu président de la République te moom moo doon sunu njaati gi ci lii nga xamee ni que moom la ñu def maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal que ne forum bi nga xamee ni ubbi nañ ko tey mu jur ay njariñ pour Sénégal pour Afrique waaye pour ndaw yi nga xamee ni que ñoo nekk ci Afrique yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci. Merci. Après Youssou Ndour, je vais inviter M. Luc Nyolonfou, représentant résident adjoint du PNUD au Sénégal, le programme des Nations Unies pour le développement, à venir prendre la parole. Monsieur le ministre, Excellences,
les ambassadeurs, Monsieur le Président de la Fondation, Monsieur Youssou N'Dour, permettez-moi de vous témoigner mon admiration et mon estime pour ce que vous représentez pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Chers invités, nous sommes ravis de participer à ce forum qui nous tient extrêmement à cœur. Je pense que nous l'avons vu pendant les 2 dernières années où la pandémie a sévi sur la planète. La culture est à la fois ce qui nous a sauvés. J'en veux pour exemple les plateformes, les films, les différents sites de diffusion de contenu, mais c'est à la fois également ce qui nous a le plus cruellement manqué. Les concerts live, les expositions, les activités culturelles, et j'en passe. C'est donc un domaine essentiel à la vie de nos communautés. Et un domaine qui représente aussi un levier majeur dans la vie de nos sociétés. D'abord, c'est un secteur gigantesque, avec un potentiel énorme de création d'emplois. Les études indiquent que dans le monde, environ 30 millions de personnes vivent de ces industries, et ce chiffre est probablement très largement sous-évalué. Ensuite, c'est un domaine qui crée du lien social entre générations, entre origines, entre personnes de divers milieux socio-économiques. Et puis en fait, c'est une dimension qui constitue le socle et le fondement sur lequel reposent nos sociétés et sur lequel nos valeurs sont construites. Quand on pense aux ICC dans le contexte africain, un paradoxe saute aux yeux. C'est le contraste incomparable entre la richesse de nos talents et de nos terroirs, la musique, la danse, on a vu des jeunes brillants tout à l'heure de Pékin, la mode et le design, le cinéma, l'émergence vibrante du cinéma et de la musique nigériane, l'investissement dans le domaine, qui est inversement proportionnel à cette richesse. On peut donner l'exemple du nombre de salles de cinéma qui existent dans le monde. Il y en a environ 80 000 en Chine, 41 000 aux États-Unis d'Amérique, 13 000 en Inde et moins d'1 millier sur notre continent en Afrique. Un autre élément important à souligner, c'est que le secteur créatif et culturel en Afrique est très largement informel. Il y prédomine de nombreuses micro-entreprises. On a très peu de formations professionnalisantes, très peu de parcours de co-création et des cadres législatifs encore embryonnaires qui permettraient de dynamiser ce secteur et de mieux exploiter son potentiel. Aujourd'hui, néanmoins, avec l'émergence du numérique, la digitalisation ouvre de nouvelles opportunités à nos industries créatives africaines, en leur permettant de repousser les limites de la production et de la diffusion de contenu. Le diptyque création d'emplois, création de liens sociaux témoigne du rôle catalyseur possible que peuvent jouer les ICC pour une jeunesse en quête de valeurs, de repères, d'emplois, afin de contribuer à stabiliser, à pacifier et pour notamment renforcer la cohésion sociale. Il en est de même pour la valorisation de la femme et la promotion de l'équité du genre. Les ICC peuvent être un vecteur absolument essentiel à ce niveau-là. Je pense qu'il est important de concevoir les ICC en accentuant le « I ». C'est bien une industrie dont il s'agit. Et il faut penser à cette industrie en termes de chaîne de valeur, le value chain, comme on dit en anglais. Par exemple,
La majorité des pays producteurs de coton, comme le Mali, le Burkina, le Bénin, n'ont pas de dispositif industriel solide leur permettant de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur du textile, qui irait de l'égrenage à la confection. En conséquence, ces pays, nos pays, exportent chaque année pour 1,8 milliard de dollars de coton non transformé et importent paradoxalement 2,4 milliards de vêtements de coton fini. Quel paradoxe! Au niveau du PNUD, nous considérons très clairement ce secteur comme un secteur à haut potentiel, une réponse directe à de nombreux objectifs de développement durable, notamment dans le contexte de la zone de libre-échange, la ZLECAf, qui vise à mettre sur pied un marché continental unique pour 1,3 milliard d'individus et de consommateurs potentiels. Même si nombre d'actions sont menées par différents bureaux pays du PNUD sur le continent, nous réfléchissons aussi à développer une initiative continentale sur les ICC, Accelerating Africa's Creative Economy. Et nous tiendrons, à la fin du mois de juillet, à Johannesburg, un Regional CCI Dialogue qui permettra de traiter les questions d'accès au financement, les questions d'intégration régionale, les questions de renforcement de capacité et de propriété intellectuelle. Ce sera un plaisir de vous compter parmi les participants à ce forum, ainsi que tous les partenaires intéressés. Nous nous réjouissons donc des débats qui auront lieu les jours à venir et à partir de cet après-midi. Et nous espérons que cela nous permettra d'identifier de nombreuses synergies possibles et d'esquisser des réponses à la question si pertinente, les ICC, vecteurs de création d'emplois, mais à quelles conditions? Merci. Merci. Monsieur Nyolonfou, au nom du PNUD, j'invite à présent Monsieur Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal, à venir prononcer son discours. Cher Youssou N'Dour, président de la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives, Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, Monsieur le ministre de la Culture et du patrimoine historique, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Madame la ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de la formation, Madame l'administratrice générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le directeur du bureau régional et représentant résident du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères et des institutions, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Sénégal, chers participants au Forum africain pour les industries culturelles et créatives. C'est avec un réel plaisir que je me joins aujourd'hui à l'illustre liste des orateurs pour cette ouverture du Fort Afrique sous le haut patronage de son Excellence, le président Macky Sall. Si l'Union européenne tient à être aujourd'hui à vos côtés, c'est justement parce que nous partageons la conviction qui est celle de la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives, que la culture et la créativité sont des vecteurs puissants de développement économique et social de nos pays, en Afrique comme en Europe. Ce thème n'est évidemment pas nouveau. Permettez-moi de rappeler le grand colloque « Culture et création », vecteur de développement qui s'est tenu en 2009 à Bruxelles, avec 800
participants des pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et de l'Union européenne. Youssou N'Dour se souvient peut-être encore de sa participation au talk-show Culture at Work, aux Journées européennes du développement à Stockholm en 2009. 10 ans plus tard, en 2019, sous le leadership de Stefano Manservisi, merci d'être ici avec nous, cher Stefano, la direction générale chargée des partenariats internationaux de la Commission européenne réunissait 400 professionnels de la culture aux Beaux-Arts à Bruxelles. Ce nouveau souffle a été porté par le manifeste Culture pour le futur, une vision de la créativité, de l'innovation et du dialogue pour un développement inclusif. Ces événements sont symboliques de l'engagement de l'Union européenne dans la promotion de la culture et de la créativité dans les partenariats internationaux. Les projets, ensemble avec l'organisation des pays ACP, de soutien à l'industrie audiovisuelle et aux industries culturelles et créatives en général, ont donc une longue histoire et un impact réel dans les secteurs. Permettez-moi aussi d'être un peu provocateur aujourd'hui, ici. Quand nous soulignons le potentiel des industries culturelles et créatives, il faudrait renoncer à penser, in fine, à une sorte de mécénat pour les formes d'art et les artistes que nous affectionnons particulièrement. C'est le moment de le dire sans ambiguïté. Le soutien aux industries culturelles et créatives n'est pas du mécénat. Ce n'est pas le financement des expressions culturelles que nous aimons, ni de nos amis artistes. Le soutien aux industries culturelles et créatives, c'est un investissement dans la structuration d'une partie importante et croissante de nos économies. Un investissement dans l'exploitation d'une matière première intarissable que même l'intelligence artificielle ne parviendra pas à remplacer, la créativité. Selon les perspectives de l'économie créative 2022 de la CNUSED, les secteurs de la culture et de la création sont un moteur économique et social contribuant de multiples manières aux atteintes des objectifs de développement durable. Ils ont un poids considérable dans l'économie mondiale et je voudrais ici partager quelques chiffres. 3,1% selon la CNUSED du produit intérieur brut mondial en 2020. Les biens créatifs et les services créatifs ont représenté respectivement 3% des exportations des marchandises et 21% des exportations de services. De surcroît, les secteurs de la culture et de la création absorbent environ 6% de l'ensemble des emplois, 30 millions, 50 millions, c'est le chiffre que j'ai, qui correspond à la tendance que vous indiquez, 50 millions d'emplois dans le monde et il compte plus de jeunes personnes entre 15 et 30 ans que les autres secteurs. L'économie créative favorise donc l'inclusion sociale, la diversité culturelle et le développement humain. J'aimerais attirer votre attention sur 3 thèmes qui ressortent de ces chiffres. La jeunesse, l'emploi et l'employabilité et l'inclusion sociale. Ces sujets, comme vous le savez, sont au cœur du partenariat de l'Union européenne et du Sénégal. L'Union européenne est au Fort Afrique aujourd'hui parce que ce forum, les ICC, un vecteur d'emploi pour la jeunesse, à quelles conditions? Ce forum est au cœur de notre engagement. Notons que le Sénégal est déjà pleinement engagé dans une dynamique de structuration des industries culturelles et créatives. Pour ne citer que 3 organismes essentiels, permettez-moi de saluer la participation à ce forum du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives, du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle et du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, plus connu sous le nom de 3FPT. Créer un environnement propice à la croissance dans l'économie créative, dans les secteurs d'activité culturelle,
me semble exactement être une des conditions essentielles pour que l'entrepreneuriat culturel puisse se développer et créer de l'emploi jeune et urbain pour l'essentiel. Prenons comme élément clé le besoin d'une formation professionnelle de qualité pour les métiers de la culture. La Team Europe est engagée ici aux côtés du Sénégal en vue des prochains Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 avec un soutien au secteur de l'audiovisuel et des spectacles vivants. Les professionnels de la formation de ces secteurs sont eux-mêmes les moteurs de cette nouvelle dynamique. Un consortium de la formation professionnelle des métiers, des arts et de la culture, à savoir le centre Yenanga, l'école Courtrajimé et le Sénégal Talent Campus, organisera en juin un atelier au centre Douda Sec sur les enjeux de la formation professionnelle et du renforcement des professionnels du secteur pour établir un dialogue public-privé qui soit durable. Créer les conditions pour l'emploi des jeunes, la question de ce Fort Afrique a forcément besoin de ce dialogue de partenariat public-privé pour établir ce dialogue. Pour conclure mon propos, j'aimerais évoquer un dernier point soulevé par le rapport de la CNUSED sur les perspectives de l'économie créative en 2022, qui met en relief l'importance des technologies nouvelles et naissantes qui modifient profondément certains secteurs de la création. Au village de l'économie créative, vous avez pu suivre hier le panel organisé par Créascène. C'est un projet pilote qui met en relief l'innovation dans les secteurs de la culture à travers le digital. L'Union européenne travaille actuellement sur une suite à donner à ce Créascène. Nous aimerions maintenir et élargir cette belle dynamique, le pôle unique qui est le réseau des instituts culturels et de coopération de nos États membres et les professionnels des secteurs culturels et créatifs au Sénégal. Chères toutes, chers tous, je vous remercie pour votre attention et je nous souhaite un forum riche de rencontres et de nouvelles idées et dynamiques. Merci pour votre attention. Merci. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, à sa suite, j'invite Caroline Saint-Hilaire, administratrice générale de l'OIF, à venir prendre la parole. Bonjour, Monsieur le Président de la Fondation, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs et les représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, en vos titres et en vos qualités, et permettez aussi que je salue particulièrement la jeunesse présente avec nous aujourd'hui. C'est avec grand honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que représentante de Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, au Forum africain pour les industries culturelles. Nous assistons à une transformation remarquable de la culture au sein de l'espace francophone. Elle s'est métamorphosée et pourrait passer d'un simple outil d'échange à un moteur vital de développement économique et de création d'emplois, notamment pour notre jeunesse. L'essor fulgurant du secteur culturel africain ne se limite plus aux domaines traditionnels tels que la musique et les arts plastiques. Il embrasse également l'audiovisuel, ravivant les salles de cinéma et engendrant un afflux d'images via Internet, des plateformes et la télévision. Plus crucial encore, cette croissance est désormais alimentée par des contenus authentiquement africains. L'Organisation internationale de la francophonie s'est engagée activement à soutenir cette ascension en contribuant au financement public international du secteur audiovisuel africain et en encourageant la littérature et l'édition, où les talents africains sont de plus en plus reconnus. Il est clair que notre soutien porte ses fruits. En 2021, 4 des plus prestigieux prix littéraires internationaux ont été attribués à des auteurs africains, dont le jeune Mohamed Mougar Sarr, lauréat du prix Goncourt à seulement 32 ans. Sarr, d'ailleurs, je tiens
à nous vanter un peu publiquement, avait auparavant été révélé comme lauréat du concours culturel de littérature des Jeux de la francophonie et finaliste du prix des 5 continents de la francophonie. Nous déployons également notre influence culturelle pour servir nos populations. Notre soutien ne se limite pas aux jeunes créateurs africains et à leur visibilité internationale. Nous soutenons également la diffusion de leurs œuvres dans les zones rurales où les infrastructures sont moins développées. Cependant, malgré cette dynamique positive, l'OIF constate certaines lacunes, notamment une maîtrise insuffisante de la chaîne de valeur des industries culturelles en Afrique. La production africaine reste méconnue et mal valorisée. L'écosystème culturel africain reste fragile et le marché africain, bien que très prometteur, est sujet à l'intrusion d'opérateurs extérieurs. Pour remédier à ces défis, l'OIF propose de renforcer son action en valorisant davantage la création africaine, tant à l'export que localement, en structurant l'écosystème culturel par une gouvernance plus forte, en instaurant des mécanismes de financement et de protection des acteurs africains et en relevant le défi de la mise à niveau des cadres culturels. Permettez-moi d'illustrer notre engagement à travers quelques actions emblématiques dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Depuis 2019, l'OIF a doublé son budget dédié à la production audiovisuelle et cinématographique dans les pays francophones du Sud, passant de 1,4 à 2,8 millions d'euros par an. Cet investissement est principalement injecté en Afrique francophone, où l'OIF est devenu un pilier financier majeur pour la production audiovisuelle. Notre objectif est de soutenir l'originalité et la diversité en aidant les productions indépendantes à atteindre de niveaux de qualité supérieurs, malgré la tendance actuelle à la standardisation et à la reproduction de modèles de production existants. Dans le cadre de notre mission de promotion de l'investissement public dans le secteur cinématographique et audiovisuel, nous encourageons le soutien public à travers les plateformes publiques comme TV5 Monde et le Fonds francophonie TV5 Monde+. Nous favorisons également la production à travers des chaînes nationales telles que la RTI en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, l'OIF s'engage à soutenir la création de fonds d'aide au Togo et en Afrique centrale. Il est à noter d'ailleurs que depuis 2011, le nombre de salles de cinéma numérique a été multiplié par 100 en Afrique francophone. Ces efforts mènent à une véritable resurgence du secteur cinématographique, incarné par l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes réalisatrices africaines. Leurs films reconnus dans les festivals internationaux tels que Cannes ou Berlin ont tous bénéficié du soutien du Fonds Images de la francophonie. Par exemple, actuellement, lors de cette présente édition du Festival de Cannes, se distingue avec un nombre inhabituel de productions africaines présentées dans les différentes sélections. 6 d'entre elles ont reçu le soutien de l'OIF, dont Banel et Adama du Sénégal, et les filles d'Olfa de Tunisie, retenues en compétition officielle. En conclusion, permettez-moi de vous remercier pour votre attention, de féliciter bien sûr le président de la Fondation pour cette magnifique initiative et je nous souhaite à tous un excellent forum. Merci. Merci, Madame Caroline Saint-Hilaire, administratrice générale de l'OIF. À sa suite, c'est une vidéo que nous allons vous proposer. C'est le message de Monsieur Pierre-Yves Géolet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Excellences, Mesdames et Messieurs du monde de l'art et de l'entreprise, Mesdames et Messieurs, j'aurais aimé me trouver ici parmi vous aujourd'hui. Malheureusement, mon agenda ne me l'a pas permis. Mais je tenais tout de même à vous adresser ces quelques mots. J'ai eu l'occasion de rencontrer Youssou N'Dour en mai de l'année dernière à Dakar. Nous avions eu à l'époque une riche et profonde conversation sur le rôle de la culture dans le développement économique et social. Et nous avions conclu que la culture, l'économie, la politique ne sont pas cloisonnées. Ce sont des disciplines complémentaires qui se fertilisent mutuellement. J'ai également eu la satisfaction de participer au lancement de la fondation Youssou N'Dour, une fondation de droit belge, en novembre dernier à Bruxelles.
Il s'agit là d'un magnifique outil de transmission de talents, de valeurs et de soutien à la création commune entre l'Europe et l'Afrique. Cet instrument, piloté par un homme de terrain et d'expérience, sera, j'en suis sûr, un accélérateur de créativité partagée et de production de valeur. Les industries culturelles et créatives lient la création artistique, la création de valeurs économiques et la gouvernance politique. Elles sont un vecteur de progrès individuel et collectif, en ce compris dans sa dimension de création d'emplois et d'activités. Nous le savons, l'Afrique est un réservoir de talents immense, que ce soit dans la mode, la musique, le cinéma, les séries, voire également le film, d'animation ou encore le jeu vidéo. Par sa coopération internationale, la Fédération Wallonie-Bruxelles contribue depuis des décennies à soutenir les acteurs culturels en Afrique et dans ses pays partenaires, au bénéfice de la création en tant que telle, mais aussi, et nous sommes rejoints en ceci par d'autres acteurs de coopération, comme vecteur d'emploi et de professionnalisation. C'est en ce sens que nous avons accompagné depuis ses débuts le Forum de Dakar, lancé par Youssou N'Dour et ses partenaires belges de Frénos. La Fédération Wallonie-Bruxelles a également développé une série d'outils innovants pour soutenir la culture. Je pense tout particulièrement à START, le fonds d'investissement qui se développe en collaboration avec la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale. Ce fonds propose des solutions de financement, principalement par des prêts et des participations capitales aux opérateurs des industries culturelles et créatives basés en Wallonie et à Bruxelles. Par son rôle de facilitateur de l'accès des entreprises culturelles et créatives au financement privé et son rôle d'accompagnement stratégique, START représente un levier important pour le dynamisme culturel de notre fédération. Le soutien de notre fédération au secteur audiovisuel, autant public que privé, est également très conséquent. Il s'articule, en outre, à l'action du niveau fédéral et régional. Je pense ici, par exemple, au Tax Shelter. C'est un incitant fiscal destiné à soutenir la production d'œuvres audiovisuelles et la création de jeux vidéo. Il permet à une société privée qui souhaite investir dans le soutien à ces secteurs de bénéficier d'une économie d'impôt égale à son versement, augmenté d'un rendement de 5,25%. Le Tax Shelter pour l'audiovisuel est entré en vigueur il y a 20 ans. En 2016, il a été élargi aux arts de la scène et en 2022 aux jeux vidéo. 341 œuvres ont été agréées comme œuvres susceptibles en 2022, contre 327 en 2021, permettant ainsi de lever 94 millions d'euros en Fédération Wallonie-Bruxelles auprès des investisseurs, contre 88 millions en 2021. Voici pour les chiffres. Par ailleurs, les acteurs régionaux de soutien financier au secteur cinéma et audiovisuel, comme les fonds Screen Bruxelles et Wallimage, sont des partenaires de premier plan de la politique publique de dynamisation du secteur, notamment dans sa dimension économique. Chaque euro investi a été démultiplié avec parfois un facteur 19 pour certains films. De nombreux emplois ont été créés dans le secteur cinéma et audiovisuel et un écosystème pérenne s'est progressivement mis en place. La preuve est que de nombreuses productions étrangères sont désormais tournées en Fédération Wallonie-Bruxelles. De grandes productions françaises en passant par des séries de la BBC. Enfin, la coopération internationale est aussi une dimension fondamentale de déploiement des industries créatives et nous y contribuons, notamment au travers de Wallonie-Bruxelles International, de nos relations et de notre réseau diplomatique de délégations générales qui, jour après jour, réalise un travail de terrain remarquable au service des opérateurs, qu'ils soient issus du pays hôte autant que de notre territoire. Là aussi, des outils solides et rodés ont été développés. Afin de promouvoir nos artistes par-delà les frontières, Wallonie-Bruxelles International assure différentes formes d'appui à la visibilité internationale via ces agences spécialisées, mais aussi des lieux de représentation à Paris, Avignon et Kinshasa, infrastructures qui ont pour fonction de mettre en visibilité tous nos artistes. Par ailleurs, comment ne pas parler ici des outils bilatéraux spécifiques mis en place avec nos meilleurs partenaires. Ainsi, j'ai eu le plaisir de signer en 2021 un accord de coproduction entre le Sénégal et la Fédération Wallonie-Bruxelles. De tels instruments, développés de commun accord, fournissent un cadre important pour épauler la création et la diffusion d'œuvres communes. Il s'agit pour nous du 12e accord de ce type et le 3e en Afrique
après les accords existants avec le Maroc et la Tunisie. Enfin, et à l'heure où la Belgique assurera bientôt la présidence de l'Union européenne, le multilatéralisme est également européen. Wallonie-Bruxelles International et nos délégations générales participent de manière active à l'action culturelle commune européenne via UNIC, qui rassemble dans différents pays du monde, et notamment ici au Sénégal, les acteurs européens de diplomatie culturelle, en ce compris l'Union européenne, dont il faut saluer le rôle dans la consolidation du secteur culturel. Sans oublier la francophonie, qui est un champ de développement naturel pour bon nombre de créations africaines, européennes et nord-américaines, et auxquelles nous sommes particulièrement attachés. Comme vous le voyez, les industries culturelles et créatives sont au cœur de notre action. Et je ne peux qu'accueillir avec enthousiasme des initiatives telles que ce forum, qui sera à l'origine, je suis sûr, d'idées et de projets de grande qualité. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et vous souhaite vraiment une excellente journée. Merci pour ce message du président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolé. Monsieur le ministre, merci, parce que la coopération entre la Belgique et le Sénégal est très dynamique. Et je signale que la princesse Astrid séjourne au Sénégal. Elle conduit une mission économique avec plus de 150 chefs d'entreprise. Et c'est pour cela que je vais inviter au nom du gouvernement du Sénégal, au nom du président de la République, le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, M. Pape Amadou Diaye, à venir prononcer la dernière allocution de cette cérémonie. Et juste après, nous allons enchaîner avec le panel. Monsieur le ministre, à vous l'honneur. Son Excellence, Monsieur Jean-Marc Pizzani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Monsieur Ndoya Tikoum, directeur du bureau régional, représentant du résident du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur Franck Pascalini, Monsieur Youssou Ndour, président de la Fondation Youssou Ndour pour les industries culturelles et créatives, mon ami, mon frère, Monsieur, Mesdames et Messieurs, honorables invités à vos titres, rangs, grades et qualités. Je suis aujourd'hui ici à double titre, pour ne pas dire même triple. Je représente Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Alioune Sow, qui est aujourd'hui empêché, il est à Cannes. Et donc, à ce titre, je viens le représenter pour cet événement important. Je viens à mon titre personnel en tant que ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Et pour le troisième titre, en tant qu'ami et frère de M. Youssou Ndour. Nous voilà encore une fois réunis après les éditions de 2019 et 2021, qui ont accueilli ce qui était convenu d'appeler Forum de Dakar, et qui avait réuni des milliers de participants venus de Belgique et d'ailleurs autour du tourisme et des industries culturelles. En ce palais des arts, certains diront temple de Thémis, aujourd'hui reconditionné et que j'appellerai temple des arts.
d'arrêter de sa mission qui incarne l'ambition des autorités sénégalaises pour le rayonnement du secteur culturel. Cette ambition, c'est aussi la vôtre, portée par votre Fort Afrique, qui peut être compris aujourd'hui pour l'Afrique également, au-delà du forum, mais il peut être aussi Fort Afrique, c'est-à-dire pour l'Afrique. Cette ambition, votre ambition pour l'Afrique, ses créateurs et ses populations se matérialisent ainsi de fort belle manière, car elle constitue désormais un tremplin pour booster de façon durable nos industries culturelles et créatives. Vous vous inscrivez ainsi dans la dynamique impulsée par le président de la République Macky Sall, qui, dans le cadre du PSE, le programme Sénégal émergent, a réservé une place de choix au développement culturel et artistique. Mesdames et messieurs, le Sénégal est une république qui place la culture au cœur de l'État. Cette assertion de l'artiste critique d'art Alioune Badiane résume toute la politique culturelle du Sénégal, qui occupe une position centrale dans la construction d'une identité nationale ancrée dans les valeurs de paix, de cohésion sociale et de diversité culturelle, ciment d'une nation unie et forte. En effet, l'État du Sénégal a toujours placé l'épanouissement de l'humain au centre de sa politique de développement. Le président poète Léopold Sédar Senghor est tout à fait allé beaucoup plus loin, en affirmant que la culture est au début et à la fin du développement. Aujourd'hui, avec la prégnance des industries culturelles et créatives, ce propos a gardé tout son sens. La culture est la première condition de développement, épanouissement de l'humain. Et les présidents qui sont succédés au Sénégal l'ont bien compris. Secteur dynamique de l'économie mondiale, les industries culturelles et créatives contribuent à l'offre d'emploi et au renforcement des opportunités économiques. Les industries culturelles et créatives constituent un puissant levier de développement et de rayonnement culturel. En 2017, le secteur employait 1,14 million de personnes, comme l'a si bien dit M. Pizzani, et des pays comme le Nigeria, le poids économique de Nollywood est reconnu depuis plus d'une décennie, et en 2013, l'industrie de la vidéo nigériane représentait 290 millions de dollars annuels et quelques 300 000 personnes y vivent et travaillent. Au Sénégal, la contribution du secteur de la culture dans l'économie nationale, sur la base du PIB en 2014, est de l'ordre de 40 à 50 milliards de francs CFA en valeur ajoutée sur le PIB. Ceci est le résultat d'importantes mesures prises par son Excellence le Président Macky Sall pour soutenir, financer, structurer et développer les industries culturelles et créatives. Nous avons pour preuve les différents fonds mis en place pour booster la culture. Comme l'a si bien dit un de mes prédécesseurs, le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, appelé FOPICA, qui est doté d'un budget de 2 milliards, le Fonds d'aide à l'édition, avec un budget de 600 millions de francs CFA, le Fonds de développement des cultures urbaines, doté d'un budget de 600 millions. Conscient donc de l'impact des industries culturelles et créatives, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a pris la décision de faire évoluer le Fonds de développement des cultures urbaines,
en fonds de développement des cultures urbaines et industries créatives, avec un budget de 1 milliard de francs CFA. Ce fonds aura pour principal objectif de structurer les industries culturelles et créatives. Dans la même veine, l'État du Sénégal, qui constitue le premier contributeur de la Biennale des arts contemporains de Dakar, a augmenté sa subvention. Par ailleurs, la manufacture des arts sénégalaise des arts décoratifs a également augmenté son chiffre d'affaires. Il est aussi important de souligner la promulgation de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture qui leur reconnaît le statut de travailleur au sens de l'Organisation internationale du travail. À cela s'ajoute le Sénégal numérique SA, dont le directeur, mon jeune frère et ami, M. Bakhoum, est ici présent, pour le développement des industries créatives et créatives dans le contexte numérique, qui est devenu aujourd'hui une réalité. En effet, les arts et la culture sont en perpétuel mouvement. Le numérique a aboli les frontières et a réduit les coûts de démultiplication. J'ai l'habitude de dire, on est passé de l'étal au village planétaire par le digital. Et c'est ça qui donne toute la qualité et l'importance de démultiplication du numérique. Et dans tous les domaines, la place du numérique devient dominante, en ce sens qu'il relance le débat sur les politiques culturelles, les droits d'auteur, la fiscalité propre à la culture, posant ainsi de nouveaux défis de développement pour les industries culturelles et créatives en Afrique. Nous en sommes conscients. La culture, mesdames et messieurs, est une activité économique et elle nécessite certes l'intervention de l'État, mais elle doit être portée par des entreprises fortes et viables. C'est pourquoi je peux profiter de l'occasion qui nous est donnée pour rendre un hommage mérité à M. Youssou Ndour, qui est un pionnier des industries culturelles et créatives au Sénégal, mais en Afrique. Mais aussi pour le remercier et le féliciter pour sa volonté constante de contribuer au développement et au rayonnement culturel du Sénégal, en particulier, mais de l'Afrique en général. Monsieur le Président de la Fondation Youssou Ndour, chers collègues, votre engagement pour le développement du Sénégal, son rayonnement et celui de l'Afrique, par votre musique en bandoulière, reste de nos jours un des terreaux les plus fertiles pour que l'Afrique puisse asseoir son leadership dans le concert des nations. Au même titre que les industries culturelles et créatives, l'artisanat constitue un moteur de l'économie nationale. Et non seulement par sa capacité à créer des emplois, mais aussi à accompagner les jeunes par une formation et une installation dans le domaine de l'activité. L'artisanat représente ainsi un vecteur essentiel de la stabilité sociale du Sénégal en donnant aux jeunes Sénégalais des opportunités d'emploi à moindre coût. Comme vous le savez, le démarrage d'activité de l'artisanat est beaucoup moins onéreux que beaucoup d'autres activités. Donc c'est une possibilité qui est donnée aux jeunes par l'artisanat d'avoir l'auto-emploi. L'artisanat représente une seconde chance pour tous les jeunes qui sont particulièrement nombreux et cette chance, ces jeunes sont exclus jusqu'ici du secteur formel, l'éducation formelle,
l'artisanat leur permet d'avoir une seconde chance. Mais maintenant, nous voulons que ce paradigme change, que l'artisanat ne soit plus l'école de la seconde chance, mais l'école de la première chance, parce que c'est une possibilité. Aujourd'hui, dans certains pays, comme la France, la plus grande richesse en France, le plus riche, c'est LVMH. Donc l'artisanat est pourvoyeur de richesse. Et c'est le lieu aujourd'hui d'inciter les jeunes à croire à cet artisanat et beaucoup plus à s'investir dans cet artisanat, car c'est non seulement un moteur de création de richesse, mais aussi un moteur de création d'emplois. L'artisanat est le premier créateur d'emplois du Sénégal, avec 1 450 000 acteurs. Il est par ailleurs le premier formateur par l'apprentissage. L'artisanat également permet de perpétuer les valeurs et les savoir-faire ancestraux. Et ainsi, il permet également de lutter contre l'exode rural, mais également l'immigration clandestine, par la création d'emplois, de richesses, mais aussi la valorisation des terroirs. Je voudrais vous exhorter à pérenniser le Forum africain des industries culturelles et créatives, FORAFRIC, et à en faire un véritable cadre d'échange et de partage sur les problématiques, les enjeux du développement des industries créatives et culturelles en Afrique. En souhaitant plein succès à vos travaux, à nos travaux, au nom de son Excellence le Président de la République Macky Sall, mais également au nom de mon ami et frère, M. Aliou Sow, ministre de la Culture, et au nom de l'ensemble du gouvernement du Sénégal, je déclare FORAFRIC ouvert, FORAFRIC 2023 ouvert. Je vous remercie de votre très aimable attention. Je vais inviter Monsieur le ministre et Youssou Ndour, de même que l'ambassadeur de l'Union européenne, le PNUD et l'OIF, à venir sur scène pour prendre une photo de famille. Et c'est la première partie de cette matinée qui ouvre le forum FORAFRIC. Fort, comme il l'a dit, pour l'Afrique. Monsieur le ministre, est fort comme le forum africain des industries culturelles et créatives. Monsieur Pisani, Monsieur Nyonofo, cher, Madame l'administratrice de l'OIF. Voilà, pour la photo de famille. Et juste après, nous allons enchaîner avec le panel dont je serai le modérateur. Merci. Sur les plats, les trucs là. Merci. Merci. Camou. Merci. FORAFRIC pour une Afrique forte et une jeunesse créative. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons ouvrir le panel. Je ne sais pas si vous nous consacrez un peu de temps pour ce panel ou vos obligations vous contraignent. C'est à vous de voir. De toute façon, merci d'avoir été là. Chers téléspectateurs de la télévision Futur Média, bonjour et bienvenue à la première édition du Forum africain
pour les industries culturelles et créatives. Le forum donc qui a ouvert officiellement aujourd'hui, vous le savez, c'est un forum porté par la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives avec l'appui et le partenariat de l'ambassade de Belgique. Un forum qui se tient également au moment où son Altesse royale, la princesse Astrid de Belgique, est en visite économique au Sénégal. En visite, donc, son Altesse royale est accompagnée d'une très forte délégation. Il s'agit 350 chefs d'entreprise, entre entrepreneurs, managers, hommes d'affaires qui font donc partie de cette délégation et qui ont accompagné son Altesse royale, la princesse Astrid, donc en visite ici au Sénégal. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le forum est officiellement ouvert. Il y a eu donc ce matin la présence naturellement de Youssou N'Dour, président de la Fondation, mais aussi du ministre de l'Artisanat, M. Papa Amadou Ndiaye, de l'administratrice générale de la francophonie et plein d'autres invités que nous allons d'ailleurs recevoir sur ce plateau. Alors pour tous ceux qui se demandent présentement qu'est-ce que c'est les industries culturelles et créatives, parce qu'on en parle énormément effectivement, les fameuses ICC, eh bien, ces ICC-là regroupent bien des domaines. Tous les métiers issus, on va dire, de la créativité humaine font partie des industries culturelles et créatives. Et parmi ces ICC, on peut noter les métiers de l'architecture, des arts visuels, du théâtre, de la danse, des médias, du cinéma, de la mode, pour ne citer que cela. Mais enfin, nous allons sans tarder prendre tout de suite le ministre de l'Artisanat, Monsieur Papa Amadou Ndiaye, qui, je vous l'ai dit, a assisté à l'ouverture de cette cérémonie officielle du Forum africain pour les industries culturelles et créatives. Monsieur le ministre, vous êtes invité donc à me rejoindre. Vous êtes en direct sur le plateau de la télévision Futur Média. C'est vraiment un plaisir de vous y recevoir. Alors, vous venez d'assister à la cérémonie officielle d'ouverture du Forum africain pour les industries culturelles et créatives. Et bien entendu, on ne peut pas parler d'industrie culturelle et créative et occulter un secteur aussi important que celui que vous dirigez, le secteur de l'artisanat. Tout d'abord, nous sommes aujourd'hui ici à un double titre, et pour ne pas dire triple titre. Un titre d'abord de représenter le ministre de la Culture, M. Alioune Sow, qui est empêché, mais également représenté en tant que ministre de l'Artisanat, mais aussi venir trouver un ami, un frère, avec qui on a cheminé depuis de très longues années, qui est une fierté pour nous, mais une fierté pour le Sénégal et pour toute l'Afrique, M. Youssou N'Dour. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un forum sur les industries créatives, culturelles et créatives pour l'Afrique. Et cela, on ne peut pas occulter l'artisanat. Parce que l'artisanat d'art et l'artisanat et la culture sont difficilement, on peut difficilement les départager. Parce qu'il arrive à certains niveaux entre la peinture, la sculpture et d'autres activités artisanales qui sont également des activités de création et des activités culturelles. Ce qui fait que nous sommes donc vraiment partie prenante de cet important événement et nous félicitons la Fondation Youssou N'Dour pour non seulement pour cet événement, mais également l'ensemble de ses collaborateurs qui ont pu faire de cet événement une réalité, et non seulement pour nous, mais aussi pour la jeunesse sénégalaise et pourquoi pas demain la jeunesse africaine. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Quelles sont vos attentes, une dernière question, quelles sont vos attentes d'un forum important comme celui-ci? Notre attente, c'est d'abord du point de vue de la communication, afin que les jeunes sachent que l'entrepreneuriat est le seul moyen, ou bien le moyen le plus important pour pouvoir régler le problème important et lancinant du chômage et du sous-emploi. Et des activités comme celle-ci permettent aux jeunes
de mieux s'impliquer, d'avoir des contacts avec des partenaires, d'avoir contact également avec des structures qui sont déjà bien avisées, comme le 3FPT, l'ADER exactement, l'ensemble des structures que le président de la République a mis sur place. Et c'est des opportunités qui leur permettent aux jeunes de pouvoir mieux s'approprier ces différentes activités. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Le ministre. Donc voilà, à l'instant, M. Papa Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat, qui, je vous le disais tantôt, a participé à l'ouverture officielle de ce forum sur les industries culturelles et créatives. Donc je le disais tantôt, pour tous ceux qui se demandent encore qu'est-ce que c'est les industries culturelles et créatives, justement, je disais donc à l'entame de mon propos qu'il s'agit de tous les métiers issus de la créativité humaine, des métiers d'art visuel, du cinéma, du spectacle, de la mode, de la danse, du théâtre, les métiers liés aux nouvelles technologies. Et ça, justement, on va énormément en parler aujourd'hui au niveau des panels. Alors, autour de moi, tout public confondu, hein, nous avons des officiels, mais nous avons aussi des artistes. Et parmi ces artistes, je vais d'ailleurs en accueillir un qui représente bien le rap galsen, mais qui représente aussi les cultures urbaines. Il s'agit d'un artiste qu'on ne présente plus sous nos tropiques, Simon Kouka. Simon, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur la télévision Futur Média. Alors, j'imagine que dans votre secteur aussi, qui est le secteur du hip-hop, des cultures urbaines, les attentes d'un tel forum sont très grandes. Oui, bonjour Sarah, merci pour l'interpellation. Effectivement, les attentes sont immenses. Je crois que c'est la raison pour laquelle le Fonds des cultures urbaines est passé de 600 millions à 1 milliard, parce qu'il y a énormément à faire avec les industries culturelles et créatives, justement ces ICC, en termes de création d'emplois, en termes de formation, en termes de capacitation. Donc on parle de manque d'emploi des jeunes, on parle de précarité des jeunes, on parle d'une jeunesse qui préfère prendre les pirogues au lieu que de rester et de travailler ici. Je crois qu'avec un tel forum, il y aura énormément de pistes et énormément de filières où les jeunes qui nous suivent, où les parents qui nous suivent même pourront dire à leurs enfants, à leurs petits frères, à leurs petits cousins et autres, qu'aujourd'hui, quand on parle de culture, ce n'est pas juste question de chansons, question de danse ou question d'autre chose, mais il y a énormément de choses à faire avec justement ces industries créatives en termes de mapping, en termes de community management, en termes de vidéastes, en termes d'infographie, etc., etc., etc. C'est toute une économie culturelle hein, qui peut dériver justement pour le secteur des cultures urbaines, pour vous qui l'avez pratiqué, qui le connaissez justement. Où se trouvent, on va dire, les obstacles à avoir un impact plus grand, à permettre à ce que les acteurs s'épanouissent encore un peu plus dans ce domaine d'activité. Où se trouvent les besoins réels? C'est plutôt des besoins de formation, c'est un manque de financement, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un contexte à créer et c'est vraiment des conditions à créer parce qu'aujourd'hui les cultures urbaines, la chance qu'on a c'est qu'on n'attend pas. Aujourd'hui avec tout ce qui se fait en termes de festivals ici au Sénégal, avec le Fonds des cultures urbaines d'ailleurs, on voit qu'énormément de jeunes sont formés. Énormément de jeunes aujourd'hui ont su créer leur entreprise et sont en train de voler de leurs propres ailes. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'État puisse faire un suivi. On parle de suivi, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question juste de doter les gens de fonds et après de nous dire « débrouillez-vous ». Je crois qu'il y a vraiment un cadre, un contexte à créer, un accompagnement et surtout au niveau aussi des partenaires, parce que ce n'est pas que l'État. Aujourd'hui, tout ce qui est télécom, tout ce qui est dans le secteur de la transformation alimentaire et autres, on a vraiment besoin de ces grandes structures-là aussi pour venir justement permettre à ce secteur de se développer. Merci beaucoup Simon Kouka, donc, qui représente ici les cultures urbaines à ce forum africain, le premier du genre en Afrique en tout cas, pour les industries culturelles et créatives. Je vais priorité au direct, me dit-on. On va redonner l'antenne et se retrouver certainement tout à l'heure
pour la suite de cette ouverture officielle du premier Forum africain des industries culturelles et créatives qui se présente vraiment très très bien.